Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il leur donna la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Luc 22, 1, 7, 8, 14, 21. Nous avons vu dans les précédentes méditations quelque chose de ce que le Seigneur désire. Il cherche ceux qui seront ses compagnons dans la vocation céleste. Nous avons vu aussi comment l'ancien Israël lui a été infidèle à cet égard et comment, au moment de leur faillite finale, il a révélé ce qu'il avait toujours eu dans son cœur, avant même qu'il existe un Israël, c'est-à-dire un peuple ayant une vie céleste et une nature céleste. La table du Seigneur est peut-être l'expression la plus belle de la réalité merveilleuse de cette vie des compagnons de Christ. Judas sortit, il prit sa place aux côtés de l'Israël qui avait rejeté le Seigneur et sera jugé avec 7 Israël. De sorte que ce ne fut pas un seul homme, mais une nation tout entière qui sortit cette nuit-là. Judas n'était que le représentant de la nation qui avait rejeté Christ et été rejeté par Dieu. Il est impressionnant qu'un tel représentant de l'Israël qui rejetait Christ se trouve là, dans la présence des compagnons de Christ. Et là, dans le cercle intime, il démontra ce qu'était devenu le vrai Israël. Il n'était pas un compagnon de Christ. Ainsi, l'Israël qui avait rejeté Christ étant sorti, les compagnons restèrent avec leur maître. C'est d'eux qu'il a pu dire « Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. » Luc 22, 28. Cette table du Seigneur, ou la Sainte Seine, qui nous est donnée à voir dans Luc 22, 1, 7, est l'un des plus grands traits de la transition entre l'ancien Israël et le nouvel Israël spirituel et céleste. Ce que la Pâque devait représenter dans l'ancien Israël est devenu vrai dans le nouvel Israël. Retournons au 12e chapitre du livre de l'Exode, où la Pâque fut instituée et établie pour la première fois, afin de voir exactement ce qu'elle signifiait. Lorsque nous l'avons regardée assez intimement, nous découvrons ceci. Elle représentait le conflit immense qui existe entre Dieu et les dieux d'Égypte. Exode 12, 1, 16 et 21, 24. Dieu exprima tout cela lorsqu'il dit que cette nuit-là, il allait achever et accomplir son jugement. Non seulement sur les Égyptiens, mais sur les dieux des Égyptiens. Les 9 jugements qui avaient précédé avaient été déclarés être contre les dieux des Égyptiens. Et nous ne comprenons pas ces plis à moins de reconnaître ce facteur. S'il était nécessaire, nous pourrons voir comment chaque jugement avait une relation avec les dieux de l'Égypte. Simplement un exemple, la grenouille était une chose sacrée en Égypte. Elle était adorée comme représentant un dieu, et Dieu tourna leur Dieu même contre eux en jugement. Il en fut ainsi de chaque jugement. Ils adoraient le soleil, ainsi Dieu l'effaça. Et tout ceci est rassemblé et consommé en cette nuit de la Pâque. Dieu va terminer cette querelle qu'il avait eue avec les Égyptiens à cause de leur Dieu. Il est un Dieu jaloux et il dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face » Exode 23. C'est le cœur de la chose et il nous faut reporter cela à la table du Seigneur. Cette table signifiant aucun compromis avec aucune chose qui soit contre Dieu. Il doit être le Seigneur et le Seigneur, lui seul. La seconde chose que nous devons remarquer, c'est le point central de toute cette institution. Les fils premiers-nés de tout ce qui est en Égypte, en ces jours-là, et aujourd'hui encore, le premier-né représentait tous les autres. Il représentait toute la famille. Et si l'on touche au premier-né, l'on touche aux parents et à toute la famille. Tous les Égyptiens étaient ainsi représentés par leur premier-né. Et l'Éternel dit, « Je frapperai tous les premiers-nés de ce pays, depuis les hommes jusqu'aux animaux. » Exode 12, 12. Une autre sorte de premier-né qui n'était pas de Dieu devait être mise de côté pour faire place à ce que la lettre aux Hébreux appelle l'église des premiers-nés. Ceux qui participent à juste titre à la table font partie de l'église des premiers-nés. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et ils sont les compagnons de Christ.